Apprendre à se connaître avec Floriane, le coin de Félie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alain Guilbault. Alain, un grand plaisir que tu sois là dans cette émission où on va parler cuisine et notamment, alors évidemment la cuisine que toi tu proposes dans ton métier et faire le lien avec l'apprentissage sur soi et aussi en quoi ça permet de développer ses sens qu'on connaît de plus en plus parce qu'on en parle de plus en plus de tout ce qui est olfactif, l'odorat, le goût, le visuel et vraiment c'est ce qui se passe en cuisine donc je trouvais vraiment intéressant le fait de faire une émission avec toi. Donc bonjour Alain. Bonjour Floriane. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi je suis Alain Guilbault, je suis cuisinier formateur dans les Deux-Sèvres. J'ai travaillé pendant 22 ans dans la restauration traditionnelle mais beaucoup en collectivité, 10 ans en médico-social en tant que chef de cuisine aussi sur des cuisines centrales. J'ai été aussi coordinateur pour une plateforme de producteurs locaux dans les Deux-Sèvres et depuis 2021 donc formateur. Ok, donc en fait tu as ton métier qui est cuisinier. Voilà, et que tu as ouvert sur en fait différents pôles. Ouais, sur toute la partie on va dire formation. Après je pense que aussi oui sur la formation, sur l'hygiène, sur la cuisine, les nouvelles tendances culinaires. Enfin voilà, j'ai vraiment un panel donc je m'en sers. Ouais, c'est ça, tu es parti d'une base comme la cuisine, d'une base et tu as agrémenté au fur et à mesure d'expérience. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que la cuisine, c'est ça aussi. C'est aller chercher des nouvelles tendances, à se découvrir des nouvelles choses. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses aussi par le biais des produits, des producteurs aussi, puisque j'ai travaillé beaucoup aussi avec des producteurs. Donc, ouais, ça permet vraiment d'aller chercher plus loin, d'avancer et puis de sortir une cuisine qui est la mienne, quoi, en fait. Ouais. Donc, voilà. De connaître en fait les produits que tu utilises. Ouais, je trouve que c'est très important. Moi, j'y attache beaucoup d'importance à connaître les produits et les producteurs. Je pense que mon approche avec la plateforme de producteurs, j'ai vraiment appris à connaître. Il y avait 40 producteurs, j'ai appris à connaître, pas les 40, mais quasiment, connaître leurs produits pour après transmettre à nos clients. Mais quand j'étais aussi en médico-social sur l'EHPAD où j'ai travaillé, j'allais voir les producteurs avec qui je travaillais et pour pouvoir transmettre après aux résidents. De dire le fromage de chèvre vient de la petite ferme d'à côté, la viande de bœuf elle vient de là, et je trouve que c'est super important, et surtout de voir les producteurs comment ils s'attachent aussi à faire leurs produits. C'est dommage de pas pouvoir le mettre en valeur sur la suite. Avant et en fait de créer le lien. Ouais, c'est vraiment créer du lien. Je trouve que la cuisine c'est ça, c'est créer du lien, c'est mettre en avant un produit, mais si on connaît le produit, le producteur avant, il a fait un travail en amont, donc ça serait dommage que nous, en tant que cuisiniers, on le mette pas aussi en avant, pardon. Donc il y a vraiment je trouve que c'est vraiment important de vraiment mettre le produit en avant dans la recette. Et puis après, on vient mettre ce qu'on a envie avec. Mais je trouve que le produit, respecter le produit, c'est super important. Et donc, du coup, respecter la saisonnalité aussi. Oui, et puis du coup, le producteur est plutôt valorisé, le fait que tu mettes en valeur aussi son produit. Donc, c'est un échange entre vous. Ouais. Bah oui, moi, j'ai beaucoup... Enfin, il y a des producteurs avec qui j'avais échangé, avec qui, j'ai vraiment... vraiment eu un gros travail en amont avec eux. Et je continue sur les ateliers que je propose. J'essaye au maximum de travailler à des producteurs locaux. Alors là, il y a une question qui me vient. Du coup, est-ce qu'ils sont parfois surpris des recettes que tu peux faire avec leurs produits ? Moi, pour l'instant, non. J'essaye de rester sur des recettes qui restent, on va dire, basiques. Mais
Mais certains, oui, sur certaines choses, ils ont été surpris de voir les associations avec lesquelles on peut faire. Ouais, parce que c'est vrai que dans le fait que tu amènes les choses, alors moi j'ai fait un atelier avec toi, donc voilà, c'est vrai que je peux en parler, et du coup les associations que tu peux faire sont parfois surprenantes, et potentiellement, et qui sont très bonnes, et c'est vrai que ça peut parfois étonner en fait, parce que c'est pas forcément des choses qu'on connaît. D'où le but vraiment de la cuisine, c'est vraiment faire découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. On fait passer plein de choses par la cuisine, on fait passer des émotions, on fait passer des... Il y a l'odorat, enfin il y a plein de choses, donc je trouve que c'est super intéressant. Et tu le relèves très bien en fait, on fait passer des émotions dans la cuisine. C'est vrai que quand on prépare un repas, quand on prépare quelque chose, on y met une intention derrière. Ouais, moi j'aime bien ce côté-là, justement, mettre des intentions. Après, j'ai le souvenir de quelqu'un il y a quelques jours qui m'a dit j'ai mis mon cœur à préparer ce que je vous ai fait ce soir, et je lui dis ça se sent, parce que c'était équilibré, c'était bon, c'était donc je pense que quand on y met son cœur, moi j'ai toujours en tête de chef que j'ai pu avoir qui m'a dit si tu cuisines avec le cœur, ça va se ressentir. Si tu cuisines sans le cœur, ça va se ressentir aussi dans l'assiette. Donc voilà. Tu transmets vraiment une émotion. Ouais, on transmet vraiment une émotion. Ouais. Et même quand tu cuisines, du coup, tu goûtes. Il y a le visuel, il y a plein de choses qui fait que. Ouais, il y a l'odorat, il y a les papilles qui s'éveillent. Parce qu'on vient travailler plein de choses. J'ai en tête un message de Pierre Gagnère, qui est un grand chef étoilé, qui disait que la cuisine, c'est l'art le plus difficile, parce qu'on vient passer par la couleur, le gustatif, il y a les émotions aussi. On vient réveiller l'âme aussi de quelqu'un. Donc c'est vraiment un art le plus compliqué, puisque dans une seule assiette, on peut faire passer plein de choses. Donc voilà. Pourquoi tu as choisi ce métier de formateur? Alors, cuisinier. Je sais pas. En fait, j'ai toujours aimé cuisiner. Petit, avec dans la cuisine chez les parents. Après, je m'y suis mis dans la restauration vraiment parce que ça me plaisait. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pris du goût. Et t'as pris du goût. Ouais, j'ai pris goût à faire ce que je faisais. Et puis après, sur le métier de formateur, j'ai eu pas mal de stagiaires quand j'étais en tant que chef. Et j'adorais leur transmettre en fait la façon dont on travaillait. Ils venaient pas simplement pour regarder, ils venaient vraiment et ils travaillaient avec nous. Et puis ce côté transmission de savoir, ça me plaisait énormément. Et le métier de formateur m'intéressait parce que quand j'étais en formation, je m'intéressais à ce que faisait un formateur. Mais c'est surtout pouvoir transmettre son savoir, son savoir-faire, mais son savoir-être aussi, puisqu'il y a les deux. Donc tout bonnement, oui, je me suis destiné vers le métier de formateur il y a 2 ans maintenant. Et t'apprends aussi du coup par tes stagiaires. Oui, moi je dis qu'une bonne formation, quand elle est bien faite, c'est que aussi bien le stagiaire a appris, mais que moi j'ai appris mes stagiaires. Ouais. Et là je le vois depuis quelques mois où j'ai vraiment, je pars un petit peu partout en formation. Quand je repars d'une formation, j'ai appris quelque chose. Si je repars sans rien avoir appris, pour moi la formation était pas top. C'est exactement. Était pas top pour moi. Après pour eux peut-être, mais moi j'apprends toujours, je note. Enfin voilà, je trouve que la formation, elle va dans les deux sens en fait. C'est une recette plutôt réussie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, tu te diriges un peu sur le domaine végétarien. On en a échangé un peu ensemble. Oui. Es-tu toi-même végétarien? Alors non, je suis pas végétarien, mais c'est vrai que c'est une cuisine qui m'interpelle beaucoup. Et puis, moi, dans le monde de la formation, le végétarien par rapport à la restauration co, ils sont en plein dedans. Donc, je m'y suis intéressé aussi pour moi, pour mon alimentation. Et je trouve que il y a de belles choses à faire avec la cuisine végétarienne, malgré ce qu'on peut entendre. Moi, je sais que depuis que je fais ces formations, je veux pas dire que je m'éclate, mais je prends du plaisir à faire du végétarien. Mais je ne suis pas entièrement végétarien. J'aime bien la viande. C'est vrai que j'ai
réduit ma consommation et je me tends plus sur des produits beaucoup plus du monde agricole, enfin vraiment avec où je sais que d'où ça vient, je connais le producteur, enfin voilà, il y a vraiment tout ce travail-là en amont qui est fait pour moi. Si j'ai posé cette question, c'est pas anodin aussi, c'est que ça fait écho à des croyances que moi je peux entendre au cabinet. C'est voilà, c'est parce qu'on fait ça qu'on est ça. Et c'est souvent un peu si je fais ça, c'est que je suis ça. Mais en fait, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui se passe comme ça. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on est ça. Ouais. Et du coup, de par cette question, c'est pas parce que tu t'ouvres à des choses que forcément tu es. Là par exemple végétarien en fait c'est ça, tu t'ouvres à plein de choses, tu fais, t'apprends, et pour autant c'est pas quelque chose que tu es. Ouais, et puis comme je te disais tout à l'heure, je pense que la cuisine c'est vraiment on peut offrir plein de choses, donc si on je pense que si on se contente à juste à une seule cuisine, on va vite tourner autour de ce qu'on a à faire. Donc s'ouvrir à la cuisine du monde aussi. Mais le végétarien, je m'y suis vraiment intéressé et je trouve vraiment quelque chose c'est vraiment intéressant pour moi. Au niveau gustatif, au niveau apport nutritionnel, enfin voilà, j'ai vraiment je prends du plaisir en fait à le faire. Donc Oui, t'as découvert quelque chose? Ouais, parce que on a toujours cette vision du mot végétarien. Moi dans les formations, je dis toujours végétarien, t'as rien quoi. Donc et alors que un bon plat végétarien, ça emmène plein de choses au niveau des protéines, au niveau de tout ça. C'est des croyances. C'est des croyances. Donc moi aussi, au début, il a fallu que j'y regarde. J'ai dit voilà. Et puis en découvrant quelques recettes, et puis avec l'organisme de formation avec qui je travaille, qui est axé vraiment sur le végétarien, on a un panel de recettes, et c'est vrai que quand je me mets dedans, quand je les cuisine ou autre, je me dis là on peut s'éclater. Donc, Oui, c'est vrai qu'on a tendance à encore une fois à mettre des croyances sur quelque chose, alors que quand on s'y intéresse, c'est pas forcément ce qu'on a cru avant. C'est ça. Ouais, puis moi je l'ai vu dans des formations où j'ai des chefs qui m'ont dit ça nous sort de notre zone de confort, et ils ne pensaient pas en partant au bout d'une journée ou 2 jours de formation, ils s'attendaient à tout autre chose au niveau du végétarien, et pour certains ça a changé un peu la vision aussi du végétarien, et donc le pari était gagné, mais je pense que c'est pas parce qu'on est quelque chose qu'on doit forcément le divulguer, mais on peut s'intéresser à plein de choses, et puis par l'intéressement se dire découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est vrai qu'en accompagnement, j'ai eu des personnes qui, du coup, suite à des traumatismes, etc., se sont réappropriés leur sens, leurs émotions à travers la cuisine. Donc, effectivement, il y a aussi, on en parlait dans différentes émissions, il y a la musique, il y a plein de choses où on s'autorise à redécouvrir ses sens, ou en tout cas même les expérimenter et les amplifier à travers différentes pratiques, et la cuisine en fait partie aussi, et aussi dans des découvertes de types d'alimentation qui n'étaient pas connus avant. Ouais, et on peut faire, la cuisine peut faire passer plein de choses, et on peut se redécouvrir par rapport à la cuisine sur des sens qu'on a oubliés, sur des saveurs qu'on oublie. Une concentration de produits, vraiment de se recentrer sur pourquoi je fais les choses, c'est quoi l'objectif de la cuisine, avec qui je vais la partager, avec qui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je reviens sur quelque chose où en fait tu fais des ateliers aussi. Tu en as fait avec Valérie Mèche, qui fait partie de la Sauce Santalier, qui est entre autres naturopathe et plein d'autres choses, mais en tout cas c'est avec cette casquette-là avec laquelle tu as fait toi un atelier. Dans cette complémentarité, qu'est-ce qui s'en est dégagé, d'allier la cuisine du coup avec la naturo? Moi j'ai apporté on va dire la partie pratique, avec les techniques sur la cuisine, et Valérie elle a apporté le côté comment je veux dire ça, instructif, de ce que ça pouvait emmener au niveau alimentaire, au niveau mots, et puis ce que la cuisine pouvait emmener au niveau nutrition, par rapport à des problèmes de santé, qu'il y a une alimentation aussi qui peut être mise en place, donc moi j'étais plus là pour lui apporter le côté on va dire technique, et puis elle a été
plus sur la partie théorique, on va dire, l'apport théorique au niveau des clients, et puis leur montrer aussi que voilà, ils pouvaient manger sainement, même en ayant des soucis de santé. Au contraire, d'ailleurs. Ouais, au contraire, ouais. Puis montrer que voilà, on pouvait faire des associations de produits qui étaient fort intéressants. Donc, et ce que tu amènes aussi, c'est que tu vas loin parce que donc avec les épluchures, avec tu induis aussi le fait qu'on peut se resservir pour faire autre chose et encore autre chose. Ouais, en fait, c'est depuis quelque temps, on parle de gaspillage alimentaire et nous, dans les formations, c'est ce qu'on apprend aussi. Enfin, c'est ce qu'on tend à apprendre aux chefs, c'est montrer, enfin aux chefs ou aux cuisiniers, cuisinières, c'est que des épluchures, on peut s'en servir pour faire autre chose. Des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Tout pareil, quand moi je me suis intéressé sur le gaspillage, à comment réutiliser certains aliments, j'ai été très surpris de certaines réalisations. Donc là aussi, c'est vraiment de la découverte et puis de se dire, ah oui, en effet, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant. Ouais. C'est des croyances, on jette et puis on s'y intéressait pas avant et maintenant on se dit, en fait, on peut en faire autre chose. Ouais, et puis je pense que c'est une cuisine tendance. Je pense que nos grands-parents, arrière-grands-parents faisaient déjà des choses comme ça, sauf que c'est passé un peu à la... On est dans une, comme on est dans une société de consommation, on pense pas à tout ça, mais je trouve que j'emmène vraiment à aller plus loin, c'est-à-dire que des épluchures, je leur montre ce qu'on peut faire, qu'on peut le travailler différemment. Donc il y a vraiment, c'est pas des ateliers juste axés sur un produit, on travaille vraiment le produit de A à Z. Donc dans les émissions, je demande souvent aux personnes de choisir une ou deux chansons. T'as choisi laquelle ? J'ai choisi Zaz, Okay. Si jamais j'oublie. Pourquoi cette chanson ? Déjà parce que j'aime bien l'artiste, et puis la chanson c'est un peu si jamais j'oublie d'où je viens. En fait, j'aimerais bien qu'on me rappelle de temps en temps, me dire rappelle-toi ce que tu faisais, rappelle-toi ça c'était bien. Si jamais je m'égare de mon chemin, en fait, c'est surtout ça. Ok, merci. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année. Rebonjour Alain. Bonjour. Donc ravi de continuer cette émission avec toi sur la cuisine et le fait de pouvoir apprendre sur soi grâce à la cuisine. Et puis la cuisine, en fait, c'est un mot, et qu'est-ce qu'on en fait derrière, et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on peut mettre entre ses mains, entre guillemets, dans la cuisine, et puis avec pour pouvoir installer, par exemple, tes plats aussi. Ça, on n'en a pas parlé, on a parlé des couleurs, etc. Mais la cuisine, c'est aussi comment on pose les choses, comment on amène les choses à la personne avec qui on va transmettre le plat ou transmettre le savoir. C'est quelque chose que tu apprends aussi, ou c'était quelque chose d'inné? Qu'est-ce que... C'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure, en fait. Dans mon parcours, quand j'ai commencé, la présentation d'un plat, on restait assez basique, hein, et au fur et à mesure, je pense que c'est pareil, c'est suivant ce qu'on a envie de faire passer dans l'assiette. C'est comme ça que viennent en fait la décoration. Moi, sur mon dernier poste de formateur, j'avais des gens qui débutaient dans la restauration, et les premiers temps, quand ils dressaient des assiettes, pour certains, c'était plus compliqué. Et puis j'ai vu petit à petit des gens prendre du plaisir en fait à faire une déco. Et ils se sont découverts même je vais pas dire des vocations, mais ils allaient chercher sur Internet pour des décos et autres. Ils se prenaient au jeu. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, leur assiette, ils étaient 4 à faire les mêmes assiettes, avec le même contenu. Et chacun avait une déco différente. Et c'est vrai que c'était leur montrer aussi qu'en fonction de la déco, l'assiette va être prise ou pas prise. Et c'était vraiment assez bluffant. Amener l'intérêt dans le visuel aussi, parce qu'en soi, ça peut être le même plat. Voilà. Ouais, c'est ça. On peut faire la même assiette, les mêmes assiettes. Et suivant la déco, il y a une assiette qui partira plus facilement que l'autre. C'est ce qu'on nous apprend. Moi, c'est ce qu'on m'a appris en formation. Pendant mon cursus professionnel, c'était vraiment de faire travailler les couleurs dans l'assiette sont très importantes. Il y a le nombre qui est important aussi du nombre de couleurs qu'on met dedans, mais que la cuisine passe aussi par le visuel. Une belle assiette va donner envie. Le cerveau va se dire c'est joli, donc ça va être bon. Voilà, donc c'est vraiment, en passant par le visuel, on peut faire passer aussi des choses aux gens. J'emmène une assiette qui est il n'y a aucune présentation, ça va pas. On va la manger, mais il n'y aura pas le même intérêt. Tandis que quand c'est joli, les gens cherchent à savoir les couleurs, d'où elles viennent. Il y a vraiment ce travail qui est, moi, je trouve super intéressant. Mais plus le champ visuel est développé, plus du coup on va prêter attention à ça. Plus l'auditif va être développé, plus on va potentiellement se référer à l'auditif, le goût, etc. Et c'est vraiment jouer à la limite au maximum sur tous les sens pour pouvoir que l'assiette soit savoureuse. C'est vrai qu'il y a des personnes, quand elles mangent, elles aiment bien le croustillant aussi, d'avoir cette saveur qui fait aussi au niveau du palais, au niveau de l'auditif, en fait, d'avoir ce croustillant qui est présent et que le cerveau associe à quelque chose. Donc on se rend compte aussi de la puissance du cerveau, d'association des choses. Oui. C'est ce que j'apprends, c'est ce que je fais apprendre aussi dans les formations, on va chercher en fait tous les sens, on va chercher le croustillant, on va aller chercher de la mâche, on va chercher le gustatif, on va aller chercher tout ça. Donc il y a vraiment la cuisine peut fait éveiller plein de sens. Et plein de messages. Plein de messages, Et comme tu disais tout à l'heure, ils se prennent au jeu, et en fait le jeu c'est aussi le jeu, et du coup c'est vrai que ça met en avant en fait ses capacités à travers la cuisine, et c'est vraiment se prendre au jeu. Donc, c'était sur mon dernier groupe que j'ai fait, et pourtant au départ quand ils sont arrivés, je leur faisais un jeu justement pour voir un petit peu comment ils associaient un peu les couleurs et autres, et cette personne, c'était resté très bien, mais c'était resté un peu basique. Et au fur et à mesure des semaines, à la fin, il nous faisait des assiettes. C'était, ça donnait envie. En tout cas, ça faisait plaisir. Et lui, il prenait du plaisir à donner du plaisir. Et ça, c'était vraiment intéressant. Il y a une notion de confiance en soi. Le fait de pas oser au début. Disons que c'est sûr que s'il fait une belle assiette et puis que nous derrière on faisait c'est pas, donc c'était vraiment dans l'encourager, le valoriser son travail.
Je trouve que quand on valorise le travail, on prend confiance en soi et on avance. Alors que même vice versa, vice versa. Ouais. Et puis il avait le retour aussi des clients qui lui disaient l'assiette était très belle et puis c'était très bon. Donc en plus ça valorisait en fait le travail qu'il avait mis en avant, ça le valorisait. Je trouve et que du coup, c'est il ose ça. aller plus loin. Ouais. Et tester les choses et voilà. Ouais, puis la confiance en soi se prend un peu plus et puis ils avancent. Donc non, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai une question parce que il y a beaucoup de personnes quand j'entends qui souhaitent bien cuisiner, il y a la notion du temps. Souvent, on entend ça. Bah ouais, mais j'ai pas le temps. Enfin voilà. Donc voilà. Moi, je pose la question. Comment peut-on cuisiner sainement et donner la valeur à tout ce qu'on peut avoir entre les mains et donner, du coup, valoriser les produits effectivement locaux tout en ayant du temps que tout le monde court après ce temps. Déjà, commencer par des choses simples. Vraiment faire des choses simples dans un premier temps. Après, oui, le temps, tout le monde court après, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que on peut prendre du temps, un petit peu de temps, sans forcément aller chercher du temps vraiment très très large, pour se faire plaisir. Après, faut que ça vienne de soi. Mais des choses simples, des petits plats tout simples qu'on peut préparer en amont. On peut faire aussi des préparations un peu en amont. Si tu avais un exemple là, de plat. Là, comme ça. Là, j'ai pas d'exemple. T'as pas d'exemple de plat Non, j'ai pas. Non, je sais pas. Non, j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent. Mais il y a des choses très simples qui peuvent être très faites assez simplement. Ça peut être associer des légumes avec une légumineuse. Ça prend pas. Enfin, ça peut être même une boîte de légumineuses qu'on vient mélanger avec un peu de crème, un peu de champignons. On fait une petite sauce genre forestière, des choses comme ça. Avec, c'est la saison des champignons. C'est la saison, voilà. Avec du riz. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne demandent pas forcément beaucoup en temps de cuisson. Donc, oui, ça peut déjà commencer par là. Mais oui, ça peut être des plats tout simples à réaliser dans un premier temps. Ok. Quand tu fais des ateliers et que tu observes du coup les personnes que tu as avec toi, est-ce que du coup par la cuisine on peut apprendre à connaître les gens, enfin alors apprendre à connaître les gens en tout cas, de se dire ok bah lui c'est plus un créatif parce que voilà il va pas s'empêcher de pouvoir rajouter quelque chose alors que c'est pas dans la recette, alors cette personne elle doit être un peu rigoureuse parce que c'est vraiment pas 1 gramme de plus. Est-ce que tu as des notions un peu des profils en fait Ouais, moi je le vois plus, je l'ai vu plus dans les formations sur le titre pro cuisinier où j'ai vu des gens, des stagiaires où je savais que eux ils allaient partir d'une recette, ils allaient en faire quelque chose de top parce qu'ils avaient ça, ils lisaient la recette et puis c'était acquis. Et puis d'autres, on sentait que ça allait être plus compliqué parce que il y avait des choses qu'ils maîtrisaient pas. Et puis il y a eu des personnes où j'ai vraiment été bluffé, où on s'attendait pas du tout à avoir un résultat et que au bout de quelques semaines, ça y est, ils avaient pris leur marque et puis ça avançait. Donc on peut découvrir des choses, même sur des formations là de 2 jours. Moi, j'ai vu des chefs où dès le premier jour, on savait que ça allait matcher. Ils allaient s'éclater parce qu'on leur rappelle qu'ils sont cuisiniers avant tout. Puis allez-y quoi, éclatez-vous et ils prennent la recette et puis il la décompose autrement et le résultat est assez bluffant. Donc oui, on peut découvrir des choses, on peut découvrir les gens par la cuisine. On voit ceux qui sont maniaques, oui. On sait que sur le plan de travail, ça va être nickel. Et puis on voit ceux que sur le plan de travail, il y aura un peu de tout. Parce qu'ils sont brouillons ou autres. Donc moi j'ai appris. Et ça n'empêche pas la qualité au final. Non, ça n'empêche pas la qualité. C'est juste qu'ils sont ils se laissent aller et moi par la cuisine j'ai appris à connaître les gens. Enfin, du moins beaucoup plus depuis que je suis formateur. Dans l'observation. On voit beaucoup de choses et mais oui, j'étais assez bluffé par certains où on s'attendait pas à un résultat comme ça. C'est très enrichissant parce qu'au final, tu as commencé cuisinier et tu en fais vraiment. Il y a une évolution aussi de ta base de ton métier.
Ouais, bah disons que mon père voulait que je voulait que je continue pour être prof. Je voulais pas, j'avais dit que je voulais apprendre d'abord mon métier pour ensuite transmettre. Et puis arrivé à un certain âge, je me suis dit, bah allez, vas-y, lance-toi. Donc je me suis lancé et ouais, la formation, je trouve que la formation des adultes, je trouve que moi, depuis 2 ans, je m'éclate, en tout cas. Je m'éclate sur ce que je fais dans ce métier. Donc, mais avec tout le panel que j'ai pu avoir dans ma vie de cuisinier, en traiteur, en cuisine traditionnelle, en EHPAD, en cuisine centrale. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, t'en as fait une passion, c'est ta passion ? Ouais, là, franchement, je m'éclate en formation parce que d'une formation à l'autre. On a beau avoir la même base, elle se passera pas du tout de la même façon avec certains. On cherche à les rendre de plus en plus ludiques en fait. C'est pas de la formation à 6-7 heures et puis on fait de la diapo. Non, nous on fait beaucoup de pratiques et puis après c'est aussi par des jeux qu'on fait découvrir les choses. Donc ouais, je m'éclate. Donc ouais, depuis 2 ans, ouais, c'est vrai. Je veux pas dire que c'est une passion. Mais en tout cas, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. En tout cas, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, ça s'entend. Puis ça se voit. Alors vous ne voyez pas, mais il y a les yeux qui pétillent. Donc voilà, voilà. Donc c'est très très enrichissant. Puis encore une fois, j'ai participé à un atelier et c'est vrai que le fait de tes explications et puis tu réponds aux questions qui font que il y a ce lien qui se crée. Et aussi, je trouvais ça très riche dans les ateliers, c'est que on apprend aussi du coup à se connaître avec les personnes de l'atelier et à échanger. Ils nous partagent là où ils prennent leurs produits, ils mettent en avant ça également et il y a vraiment un échange aussi entre les personnes de l'atelier. Donc t'amènes aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a une transmission aussi de toi aux personnes de l'atelier à toi, et aussi entre les personnes sur l'enrichissement de chaque recette. Ah ben moi je fais comme ça, ah oui, et toi quel goût tu sens ce goût-là? Ah ben je sens pas ça. Et il y a vraiment une recherche après parce que sur quoi tu te bases pour avoir ce goût-là? Parce que moi il y avait vraiment cet échange qui était vraiment formateur pour le coup. Ouais, comme je te disais, la cuisine, je trouve que c'est vraiment un moment de partage. Donc, à mes ateliers, oui, c'est vrai que c'est des ateliers de 4, 5, 6 personnes maxi. Et c'est vrai que ça permet de créer du lien, de faire connaître aussi des gens. Il y a eu des personnes qui ont découvert les métiers de certains et ils se posaient des questions. Oui, de voir chacun, ne pas avoir le même ressenti sur le plat, ça c'est super intéressant. Oui, parce qu'on est tous uniques. Voilà, c'est ça. On a tous notre histoire et vraiment, dans les accompagnements que je fais, et ça rejoint à ce que tu dis, c'est qu'on est constitué plus ou moins de la même manière, et pour autant, chaque séance est différente parce que il y a son histoire, il y a ses perceptions différentes, et c'est ce qui se passe en cuisine, c'est tout ce qui est perception. Mais c'est propre à chacun et voilà, hormis les couleurs, et encore il y a des nuances de couleurs, donc on peut encore ne pas forcément s'entendre sur ça, mais en tout cas c'est propre à chacun et c'est ce qui fait la richesse de la cuisine, et qu'il y a autant d'associations et de types de cuisine et de façons de faire au final aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Écoute, moi je suis ravie d'avoir fait cette émission avec toi, Alain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui va se programmer un peu sur cette fin d'année, année prochaine? Alors fin d'année, pour l'instant, j'ai pas d'atelier de prévu parce que les formations me prennent du temps. Donc tu sillonnes la France. Je sillonne pour l'instant la Nouvelle-Aquitaine. Déjà. C'est déjà pas mal. Plus un petit peu les Pays de Loire là depuis quelques semaines. Donc ça fait un petit peu de chemin. Donc là pour l'instant il y avait des ateliers que j'avais prévus mais que j'ai été obligé de mettre en attente. Pour 2024 il y aura quelques ateliers de prévus. Ça sera sur ma page pro Facebook ça apparaît. Donc voilà, mais il y aura quelques ateliers. Je sais pas encore combien, mais il y en aura quelques-uns. Comment on peut te contacter? Via ma page Facebook pro, donc Alain Guilbeault formateur, et après sur les réseaux sociaux c'est beaucoup plus simple. Ok, je te remercie. Merci à toi. Et du coup la deuxième chanson c'était Colors in the Sweet, aux étoiles. Et pourquoi celle-ci? Parce qu'aux étoiles c'est pour penser à des personnes qui me sont chères qui sont là-haut. Voilà. Ok, on vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci.
Devant l'immense, je ferme les yeux. Un peu de patience, je rêve, je fais un vœu. Mais toi tu fais tourner la tête aux étoiles. Mes idées s'en mêlent, se démêlent, s'éloignent. Abandonné si loin sous ton charme. Il nous faudrait des heures, des mots et des âmes. Mais toi tu fais tourner la tête aux étoiles. Dans notre sillage, un message d'amour. Si je compte les heures, si je n'ai plus peur, c'est qu'il n'est pas trop tard. Perdu dans ton regard. Si je compte les jours, si j'attends mon tour, c'est que j'aime à y croire. Perdu dans ton regard. Jusqu'à l'aube, pour une nuit éternelle, à croire l'un dans l'autre. C'est quand tu fais tourner la tête aux étoiles que dans la distance, je n'entends que toi.
Toi tu fais tourner la tête aux étoiles, aux étoiles.